Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager les 3 étapes pour moi pour se sortir de ce bourbier à la fois économique, politique et médiatique, hein, parce que bon, clairement la situation là, à mon avis, elle est claire, tout le monde, voilà, ça fait l'unanimité, il n'y a plus besoin de débattre. C'est très compliqué depuis, de toute façon, en termes d'économique, depuis la crise financière qui a sonné la fin en fait de l'économie basée sur l'endettement. Puis ensuite, on a les conséquences de tout ça. Moi déjà, à partir de 2010, comme pour ceux qui me connaissent, j'ai compris qu'il fallait dès 2010 les conclusions de tout ça, et donc j'ai mis en place, je me suis expatrié, j'ai mis en place beaucoup de business, j'ai fondé ma famille, donc il fallait aussi que je trouve des solutions par rapport à l'éducation de mes enfants, et je vais te partager tout ça hein, dans cette vidéo. Je vais te donner les 3 étapes pour que tu puisses sortir de ce marasme. Ok, alors dans un premier temps, pour moi, la première chose, c'est que tu dois gagner une liberté par rapport à tout le système. Une liberté d'abord géographique. Comment ça, une liberté géographique? C'est-à-dire que tu dois impérativement faire en sorte que tu ne dépends pas physiquement d'un seul pays. Pour moi, ça c'est la règle. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis je travaille en France parce que je vais avoir ma retraite en France, parce que donc du coup il faut que je cotise en France, il faut que je ne bouge pas, je ne dépende que de la France ou d'un pays un peu ou d'un autre, peu importe. Je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, là, le Covid, personne l'a vu arriver, et malheureusement moi j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que ça va pas aller en s'améliorant. D'accord? Donc du coup, dans tel pays ou dans un autre, on ne maîtrise rien du tout. On ne maîtrise rien du tout. Par contre, ce que l'on sait, c'est que celui qui sera capable d'être agile, hein, celui qui sera capable d'être flexible, d'être capable de pouvoir partir d'un pays à un autre, lui, il pourra s'en sortir. Hein, c'est la règle naturelle. C'est pas les plus forts qui s'en sortiront, sinon les dinosaures existeraient encore. Eh bien, c'est ceux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Okay, et c'est là-dessus que je vais vraiment axer cette vidéo en te donnant donc les 3 solutions. La première, liberté géographique, être capable de partir d'un pays, de bouger d'un pays à un autre. Personnellement, ça fait 10 ans que je le pratique. J'ai déjà été expatrié à Londres quand j'étais célibataire, puis résident à Dubaï, et puis maintenant je suis dans le sud de la Turquie. Et si demain je dois être amené à partir et à être dans un autre pays pour X raisons économiques, problématiques politiques, diplomatiques, tout ce que tu veux, eh ben il n'y a pas de souci. Je pourrais partir dans notre pays. Ça, c'est parce que beaucoup de gens, par exemple, je précise tout ça parce que beaucoup de gens m'ont dit mais comment se fait que tu es parti de Dubaï pour partir en Turquie et quelle est la raison? Tu vois tout de suite déjà l'erreur de la réflexion. C'est de se dire déjà, ils sont tous dans une logique de je pars à un endroit, c'est pour faire toute ma vie là-bas. Je pense que c'est une grosse erreur et beaucoup de gens ont cette approche-là, et pour moi, c'est pas du tout cette approche-là que j'ai. Donc ça, c'est la première chose, liberté géographique, être capable de pouvoir bouger, tu vois, à un tel point, par exemple, donc moi, mon logement, tu vois, j'habite dans une résidence, je m'y plais, je suis très content, j'espère y rester longtemps, tout est loué, meublé. Hein, si bien que si je dois bouger d'un appartement d'un moment à un autre, eh bien j'ai absolument aucun souci. Tout est loué, meublé. J'ai pas acheté, autrement dit, mon canapé, ma cuisinière, tout ce que tu veux. Je suis libre. Tu vois, je suis flexible. Hein, c'est ce qu'on appelle l'agilité d'ailleurs dans les systèmes d'information. Donc ça, c'est le premier pilier, liberté géographique. Le deuxième pilier, liberté économique. C'est-à-dire, si tu ne dépends que d'une source de revenus et qu'en plus cette source de revenus t'impose d'échanger ton temps contre cette source de revenus, autrement dit être salarié, donc en plus dans un seul endroit, donc déjà tu oublies le premier pilier qui est la liberté géographique, mais en plus de ça, tu dépends entièrement de cette source économique. Autrement dit, si par exemple la société licencie ou s'il y a des problèmes quel qu'il soit, eh bien, tu es impacté directement, on est d'accord. Maintenant, admettons, la société va très bien, la société de l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais que la société, le pays, et que là, par exemple, il y a des problèmes, hein, au niveau politique, ainsi de suite, eh bien, tu es impacté également de la même façon. Et donc, du coup, à la fois financièrement, eh bien, tu te mets en risque, ok. Hein, la règle de finance est connue, elle est simple, on ne met jamais tous ses œufs dans un même panier, donc du coup on fait en sorte de ne pas avoir qu'une seule source de revenus. Et être salarié, c'est d'autant plus risqué, à la fois pour cette raison économique que je viens de te dire, mais aussi pour le premier pilier, parce que tu ne peux pas dépendre, tu ne dépends que d'un seul pays, tu ne peux pas avoir ta liberté géographique. Donc à mon sens, il est impérativement vraiment limite obligatoire d'avoir différentes sources de revenus pour que si j'ai une source de revenus qui plie, eh bien j'ai une autre
qui me relève. Hein. Et on l'a vu aujourd'hui, là en ce moment avec le Covid, il y a certaines économies qui sont impactées, d'autres qui le sont beaucoup moins, d'autres même qui sont avantageux. Alors, eh bien, ça confirme bien le principe d'avoir différentes sources de revenus. Lesquelles? Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Par exemple, avoir des business traditionnels. Oui, eh bien effectivement, avoir des business traditionnels, c'est une certaine sécurité, c'est beaucoup moins risqué, on travaille plus sur du long terme. Mais si j'avais que ça, avec le Covid, je serais impacté. Le fait que j'ai aussi des business online, eh bien, ça vient compenser. Okay, ces business online ou ces business traditionnels, eh bien, je t'en parle, je te le décris dans mes vidéos. Tu as une newsletter complètement gratuite. Tu as le lien juste en description de la vidéo. Tu cliques sur un des liens, soit Resto Mignon, soit une boîte automatique pour automatiser des business traditionnels, soit des business online pour comment créer une agence web. Okay, tout ça, c'est expliqué. Pour l'expatriation, partir dans différents pays, pareil. J'ai fait un guide complètement gratuit où je t'explique 4 destinations. Je te parle de 4 destinations, notamment Dubaï et la Turquie. Comment on devient résident dans ces pays, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et bien toutes les choses qu'il faut connaître avant de se lancer comme ça dans une installation sans préparation. Tout est expliqué dans 4 destinations différentes. Troisième pilier qui est également extrêmement puissant. Pour ça, c'est surtout pour ceux qui sont en famille, qui est beaucoup moins connu, qui a également énormément d'a priori. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible, que c'est trop compliqué à le faire. C'est être indépendant, être libre par rapport à l'éducation. Bon, ça concerne pour ceux qui sont en famille. Oui, on peut éduquer nos enfants à la maison, c'est ce qu'on appelle l'IEF, l'institution en famille, ça existe, ça concerne aujourd'hui 50 000 enfants qui font l'UEF, qui pratiquent l'UEF, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation en France. Donc c'est absolument possible, on n'a pas besoin d'être bardé de diplôme, hein. D'ailleurs pour être enseignant, tu n'as pas besoin d'être bardé de diplôme. Un parent par exemple qui a eu 3 enfants est éligible pour devenir professeur, hein, faut le savoir, ça au passage. Donc non, c'est pas impossible et c'est pas insurmontable de pouvoir expliquer l'addition et soustraction, les couleurs, les formes à un enfant. C'est vraiment accessible à tout le monde, surtout au niveau primaire. Après, certes, c'est un peu plus compliqué. On a besoin d'un accompagnement ou on peut arriver au collège, même les mettre à l'école. Mais au moins gagner cette liberté-là, de pouvoir faire l'école à la maison durant les premières années, eh bien, ça permet déjà de continuer à conserver notre indépendance géographique, notre indépendance économique et l'indépendance dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Pareil, tu as un lien, inscris-toi si tu veux en savoir plus et si vous êtes nombreux, je vous partagerai des conseils, même si j'ai déjà fait des vidéos sur l'école à la maison et je te partagerai encore plus de vidéos sur ce sujet. Voilà, c'est les 3 piliers pour moi que je te donne pour pouvoir te sauver de ce marasme, t'échapper de ce système. Être indépendant géographiquement, être indépendant économiquement, être indépendant au niveau de l'éducation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, clique sur les liens qui sont en description de cette vidéo, c'est tout à fait gratuit. Tu vas recevoir par mail plus de conseils, plus détaillés et comme ça tu pourras davantage avancer sur ton projet. Je te dis à bientôt, Biz & Kiff, ciao ciao.